Tafra Market ou le marché aux amulettes à Bangkok, situé près du fleuve, ce marché est unique en son genre, propose toutes sortes d'amulettes. Les bouddhistes en général et les Thaïs en particulier en sont très friands parce qu'elles sont censées protéger des mauvais esprits. La valeur est en fonction du matériau, de l'ancienneté et de la notoriété du moine qui l'a béni. Certaines amulettes que l'on ne voit pas sur le marché, valent plus de 10 millions de bahts. Hello. Yes. Kapulka. Ce musée se trouve entre l'université de Thammasat et le Théâtre National. On a ici le plus grand musée d'Asie du Sud-Est. La collection d'art thaï et asiatique qui y est exposée retrace en quelque sorte toute l'histoire de la Thaïlande jusqu'à nos jours. Ce musée fut créé en 1874 par le roi Rama V. Lors de notre visite, il y avait une exposition ponctuelle de Bouddhas très anciens de différentes régions d'Asie, dans différentes postures. Oui, le long des Klong. Je pense que Jardin et les enfants, ils sont arrivés par cette route-là, c'est magnifique. Super ambiance. Bon, pour le retour, on prendra le bateau. Ah oui, on prendra la moto. Hein.
Le Wat Paknam Bazicharoen est depuis quelques années connu pour son immense stupa dans lequel se trouve une voûte aux couleurs psychédéliques. Mais, depuis peu, s'ajoute une statue de Bouddha qui est la plus grande de Bangkok, près de 70 mètres. C'est un Wat royal situé sur la rive ouest du Chao Phraya, coincé entre deux clones. Il jouxte un autre temple, le Wat Kunshan. Des artistes, alors bon, on va voir. Hein. Déjà on va manger, après on verra. On est venu ici à deux sur une motobike, Ouais, c'était sympa. avec le taxi. Taxi motobike, c'était très sympa. Pas cher. 30 bahts, 30 bahts. 30 bahts, c'est même pas 1 euro.
vraiment. Ah, bah, il y en a pas mal quand même. Oh, moi, tu en mangeras avec moi. Ah, je sais pas. Hein. Un endroit insolite de Bangkok, Ban Silapin, de son nom en thaï, ou The Artist House pour sa version anglophone, est une ancienne bâtisse en bois nichée le long d'un important klong de Bangkok. Cette maison en bois d'un étage est une ancienne maison familiale vieille de 200 ans. Rachetée par un groupe d'artistes, c'est devenu un lieu de découverte artistique, avec des ateliers, des boutiques artisanales, des petites ruelles sans automobile et tout cela, le long des clos. Ayutthaya est une ville de Thaïlande, située à environ 80 km au nord de Bangkok. Fondée en 1350, elle fut la capitale du royaume de Siam et un port de commerce international prospère, jusqu'à ce qu'elle fût rasée par les Birmans en 1767. Les ruines de l'ancienne ville forment aujourd'hui le parc historique d'Ayutthaya, un site archéologique comprenant des palais, des temples bouddhistes, des monastères et des statues. C'est chouette. Ce Bouddha couché a servi de référence pour la réalisation du Bouddha couché recouvert de feuilles d'or du Wat Po à Bangkok. Lors de sa restauration, les artisans ont commis quelques erreurs. Ils ont remplacé l'oreiller de Bouddha par un bouquet de fleurs de lotus et, ils ont un peu trop relevé le sourire de Bouddha. Vers 1600, la ville comptait quelques 160 000 habitants et, vers 1700, elle figurait parmi les plus grandes cités du monde avec près d'1 million d'habitants. Après notre allée en bus, retour à Bangkok par le Chao Phraya à bord du Grand Port. Un repas nous est servi à bord et nous profitons du pont pour admirer les rives du Chao Phraya.
Un petit repas le long du Chaucrogne. Sur le Riverfoot. Ensuite, on a une balade à Ayutthaya. Oh, regarde! On aperçoit un Bouddha surplombé par cette naga qui sont là pour le protéger. À présent, nous arrivons doucement vers le centre de Bangkok. On aperçoit à droite, le Wat Arun et ses stupas recouverts de mosaïques. Chinatown est l'un des quartiers les plus fascinants de Bangkok, entre temples étincelants, chinois et thaï, restaurants bruyants, ruelles sombres et magasins pas chers. De son vrai nom, Samphanetawon, le quartier chinois est le plus petit de Bangkok et aussi le plus peuplé.